Pourquoi tu dois faire du polyarticulaire et limiter le plus possible le monoarticulaire? Moi c'est Alex et je t'aide à prendre 10 kilos de muscle en moins de 6 mois. On part directement dans le vif du sujet. T'es débutant peut-être et tu viens de t'inscrire à la salle et tu remarques qu'il y a plein de machines. Et sur ces machines en fait le truc c'est que tout le monde sur les réseaux dit ouais c'est telle machine dinguerie, telle machine dinguerie, en oubliant en fait la base de la base. C'est que ton poids du corps, tu dois apprendre à le maîtriser de 1, et de 2, les exercices polyarticulaires sont les meilleurs exercices qui existent pour que tu puisses prendre du muscle. C'est grâce à ces exercices polyarticulaires que, littéralement, tu peux développer un physique complet de 1 et vraiment très très harmonieux. Dans le sens où tu vas cibler plusieurs muscles en même temps, donc polyarticulaire, plusieurs articulations, et monoarticulaire, qu'une seule articulation. C'est là tout le problème des exercices monoarticulaires, c'est que dans une optique de bodybuilding où on cherche à vraiment cibler un muscle spécifique, une zone très spécifique, on va utiliser justement ces machines d'isolation, ces machines monoarticulaires, mais c'est justement parce que le bodybuilding a été popularisé sur les réseaux dans le fitness que on se retrouve à tout le temps vouloir faire des machines d'isolation ou voire même commencer sa séance avec une machine d'isolation en tant que réelle série de travail. Le problème c'est pas tant que ça de commencer par une machine d'isolation, le problème c'est d'en faire ces séries effectives, ces séries de travail. Les machines d'isolation peuvent être utiles pour par exemple faire de la préactivation, préchauffer ton muscle, pressentir un muscle que tu ne sens pas si tu faisais du polyarticulaire. Par exemple, tu as du mal à sentir ton dos et du coup pour sentir ton dos tu vas faire une machine d'isolation. À ce moment là c'est très intéressant de les utiliser, mais dans une optique de réelle prise de masse et dans une optique de ne plus se blesser à l'entraînement également, mais surtout de prise de masse, vraiment le polyarticulaire gros c'est censé être la base de ton entraînement. C'est censé justement être le moment de ton entraînement où tu te dois de commencer par un exercice polyarticulaire, 1 ou 2 exercices polyarticulaires, où tu dois inclure un exercice polyarticulaire pour chaque muscle, ok? Et mec, vraiment, je te jure, moi j'étais le premier à faire l'erreur de commencer avec des exercices monoarticulaires, tu vois, on est tous passés par là. Et tu vois, plus le temps passait, ça fait 5 ans que je m'entraîne, et plus le temps passait, plus en fait finalement je revenais à la base finalement, des pompes, des tractions, des dips, quelques abdos, mais vraiment la base de la base mec. Et finalement c'est marrant parce qu'on revient toujours au basique, tu vois, comme les mecs, les théoriciens là sur Instagram et TikTok qui tout le monde a une méthode d'entraînement différente, tout le monde se contredit et puis finalement on en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire aller à l'échec, manger correctement et dormir suffisamment. La muscu c'est simple, c'est une recette très simple avec juste des concepts multiples, genre ça s'arrête jamais, tu vois, il y a plein de façons de s'améliorer, certes, mais il y a un socle qui est universel, c'est ces 3 piliers là. Et en fait finalement, à chaque fois on en revient aux OGs, tu vois, des années 80-90, qui avait des exercices vraiment hypertrophiques finalement, anaboliques, et ouais en fait c'est eux qui ont raison. Et donc en fait le polyarticulaire, ça faisait partie de leur entraînement. Il y a des dips lestés, des tractions lestées, du squat, du développé couché à la barre, en fait si tu veux des exercices où il y a une instabilité, où en fait il faut que tu maîtrises ton poids, ou alors il faut que tu maîtrises des muscles stabilisateurs, tu vois. Par exemple sur un développé couché, tu vas devoir utiliser tes muscles stabilisateurs pour pas que la barre tangue d'un côté et pas de l'autre, tu vois. Et c'est grâce à ça que tu peux construire plus de muscles. Pourquoi? Parce que quand tu fais du développé couché, tu fais les pecs, mais tu fais aussi les triceps, un petit peu, dans une moindre mesure en fait. C'est d'abord cibler les pecs, parce que c'est ce que tu veux cibler quand tu fais le développé couché, mais il y a aussi les triceps qui poussent sur cette machine, sur le développé couché. Et il y a aussi les épaules.
Il y a même la rétraction du dos, donc il y a un peu de dos qui se contracte, tu vois, genre c'est un tout petit peu. Au développé couché, t'as aussi les jambes, le leg drive, tu vois, pour pousser. Ça fait un petit peu les jambes, c'est minime, tu vois. Mais accumulé, ça fait que, progressivement, tu prends du muscle sur l'ensemble du corps, en fait. Ce qui n'offre pas ce que les machines d'isolation n'offrent pas. Donc oui, mec, oui. Peu importe que tu sois débutant ou que tu sois déjà avancé en muscu, vraiment, je te recommande de foncer à 2000% sur du polyarticulaire. Vraiment, c'est la base. Attends, je regarde si ça filme encore. Tac. Ouais, excellent. Donc du coup, oui, la science derrière ça. En gros, souvent ce que je dis dans une de mes formations, c'est quand tu fais un mouvement d'isolation, c'est comme si toute ta vie, t'essayais de te gratter l'oreille, tu vois, et que quand tu te grattais l'oreille, tu utilisais toujours la même trajectoire en fait pour aller la gratter. Et en fait, le jour où tu vas dévier un peu de cette trajectoire, donc où tu vas vouloir faire un exercice avec un angle différent, et ben là, crac, tu vois, tu vas te blesser. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que merde, pendant toutes ces années, j'ai fait ce mouvement d'isolation. Aujourd'hui, je vois que ça m'a porté préjudice. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que il faut que tu reprennes le rythme des mouvements polyarticulaires pour pouvoir progresser plus vite, acquérir plus de muscles, maîtriser ton poids du corps et surtout pouvoir t'entraîner n'importe où. Parce qu'en fait, le jour où t'as plus de salle, t'es dans la merde, tu vois, il te reste quoi ? Des tractions, des dips, des pompes à la limite. Et si déjà tu maîtrisais ça, et mec, ça te changera rien. Ça te changera rien. Pourquoi est-ce qu'il y a certains streetlifters qui ont des meilleurs physiques que des bodybuilders ? Juste, c'est des mouvements basiques, des mouvements polyarticulaires. Il y a de la surcharge progressive. Est-ce que sur une poulie à 200 kg, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a 200 kg sur une poulie ? Non. Une poulie, tu dois diviser le poids par 2 ou 3, je crois. Je sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas le vrai poids. Alors qu'en dips, un mec qui fait un dips à 180 kg, ah bah ouais, là on commence à parler, tu vois. Parce que là, c'est vraiment 180 kg de poids, de masse. Plus son poids du corps, évidemment. Donc oui, mec, vraiment, fonce à 2000%. Même les mecs qui font du powerlifting ont des meilleurs physiques aujourd'hui que certains mecs qui font de la musculation. Parce que c'est des mecs qui utilisent des mouvements polyarticulaires de malades, qui font travailler tous les muscles de leur corps plusieurs fois par semaine, et qui se retrouvent avec des physiques monstrueux, uniquement parce que ils soulèvent lourd, ils font des mouvements complets, avec une bonne amplitude. Et mec, 1 + 1 = 2 en fait. Genre, ils ont de meilleurs physiques que des mecs qui font du bodybuilding aujourd'hui. Il y a très peu de mecs qui maîtrisent encore le bodybuilding aujourd'hui. Et je dis pas que je suis en train de maîtriser le bodybuilding, tu vois, loin de là, mais il y a des bases qui se doivent d'être respectées pour pouvoir progresser en fait. C'est même pas genre je te l'impose, c'est comme ça que c'est. C'est juste tous les mecs qui ont des physiques énormes font du polyarticulaire, et même encore aujourd'hui. Parce que c'est juste la base de la base, mec. En fait, il faut que tu vois le polyarticulaire, les mouvements polyarticulaires comme, on va dire, 70% de ta séance, voire 80%. Et tout le reste, ça peut être des exercices de renfort, d'isolation. Et il n'y a aucun problème à ça. Vraiment, c'est ok, parce que la majorité de ta séance, tu as fait des mouvements qui sont complets, qui vont t'apporter le plus de résultats. Et n'inverse pas la tendance, parce que si tu inverses la tendance, tu vas faire 80% d'isolation, tu vas te retrouver avec plein de points faibles, plein de déséquilibres, et tu vas pas comprendre pourquoi. Ouais mec, c'est juste que tu faisais pas de polyarticulaire. Voilà, tout simplement mec. Du coup franchement, si je pouvais te donner un conseil dans cette vidéo, ou si tu pouvais tirer le meilleur conseil, c'est regarde autour de toi, les mecs les plus gros, tu vas leur poser la question, tu leur dis tu fais quoi comme sport, ou juste tout simplement t'analyses leurs entraînements, et tu verras que la plupart du temps c'est juste des mecs qui soulèvent lourd sur des mouvements polyarticulaires, point barre. Le mec qui va faire 110 kg sec sur une machine d'isolation, il fait que ça, mec, ça n'existe pas. Ou alors le mec c'est une poupée en plastique, tu vois. Tu vas le mettre un jour
à faire une pompe avec un angle différent, bah il va se déchirer le pec, tu vois. Littéralement, gros. Je connais un mec, il faisait son échauffement, et juste en faisant une simple pompe claquée, bah, il s'est déchiré le pec. Je dis, mais comment c'est possible? Bah oui, il faisait des mouvements d'isolation, zéro pompe, zéro développé couché. Et ben résultat, voilà, tu fragilises ton corps en faisant de l'isolation. Comprends ça. Et pas dans le sens où c'est péjoratif, non, c'est bien l'isolation, mais si tu ne fais que ça, ça va fragiliser ton corps. Et là, je pèse mes mots, mec. Voilà, frérot. Sur ce, je pense qu'on a assez rabâché de trucs pour le polyarticulaire et le monoarticulaire. Si tu veux en savoir plus, dis-le moi en commentaire et j'approfondirai un petit peu plus en détail le polyarticulaire et le monoarticulaire. J'ai mis un lien en description, gros, si tu veux qu'on travaille ensemble. Je t'oblige pas du tout à cliquer. Si t'as kiffé la vidéo, mec, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Ça montre le soutien, ça me fait très plaisir. Et sur ce, mec, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de la valeur. Ciao, mec.